Aujourd'hui à Info7, en ce 3 juin 2025. Est-ce la dernière ouverture des portes de la cale sèche? Départ de l'aventure à la mer du Nord. Entrevue avec un des copropriétaires du Saloon Portneuf-sur-Mer. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. C'est mercredi le 28 mai dernier que les portes de la cale sèche ont été ouvertes pour laisser sortir les bateliers pour la saison 2025. Comme plusieurs le savent, ces portes ont de l'âge et menacent de ne plus ouvrir à chaque saison. Cette année, les occupants de la cale sèche ont reçu une lettre disant que c'était peut-être la dernière fois. Nous sommes donc allés à la rencontre de ceux-ci. Pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi l'enjeu d'aujourd'hui? Ben là, dans le fond, en théorie, selon ce que la Ville nous a mentionné dans un courriel un mois avant, voici maintenant un mois dans le fond, c'est que possiblement qu'ils ne pourraient pas refermer les portes cette année ou les réouvrir plutôt à l'automne, ce qui ferait qu'on ne pourrait pas remiser les bateaux ici pour l'hiver prochain. Qu'est-ce que ça engendre comme problème pour les bateliers qu'il y a ici? Ben, en fait, vous voyez la grosseur et la quantité de navires qu'il y a ici. Dans le fond, ces bateaux-là, si on veut sortir nos berres, les amener ailleurs, il faut avoir un endroit pour les remiser. Puis à l'heure actuelle, toutes les autres marinas qui sont autour, à proximité, il n'y en a pas de place. Donc, c'est plein partout. Fait qu'on n'a pas de solution, honnêtement, présentement. Vous êtes à environ combien de bateaux en ce moment dans la cale sèche? À ma connaissance, on est 28 ou 30 bateaux, quelque chose comme ça. Donc, ça serait une trentaine de bateaux à relocaliser. Absolument. Qu'est-ce que la municipalité vous mentionne à ce sujet? La seule chose qu'on sait, c'est que ils disent qu'ils pensent avoir de la difficulté à réouvrir les portes à cause de leur usure. Là, présentement, ils seraient trop usés pour ça. Donc, c'est de rénover les portes. Oui, absolument. Ben, si vous me demandez c'est quoi ma solution, oui, on répare les portes et on passe à un autre appel, tout simplement. Pensez-vous qu'ils se réparent les portes? Il y a un moyen de réparer les portes? Oui, absolument. Ben, ça a été fait par des artisans les autres années. À chaque fois qu'ils ont eu quelque chose, ils ont remplacé les pièces de bois qui étaient nécessaires, puis ça continuait, tout simplement. C'est pas compliqué. Donc, on se croise les doigts pour les prochaines années, pour l'automne, en fait. Surtout pour l'automne, en fait, parce qu'on n'a pas grand Pour solution à pouvoir court terme. réintégrer. Oui, absolument. Maintenir ça, parce que ça fait partie du patrimoine maritime de Tadoussac. C'est très, très, très important pour nous. Puis je pense qu'il y a beaucoup de citoyens aussi qui trouvent ça important. Et en fait, on dit que c'est la dernière cale sèche en Amérique du Nord. À ma connaissance, c'est effectivement le cas. Donc, on se croise les doigts pour garder ça ici. Absolument. Vous êtes batelier ici à Tadoussac. Oui, depuis 4 à 5 ans, j'ai mon voilier qui est dans la cale sèche depuis 4-5 ans. Vous avez une formation d'ingénieur. Oui, j'ai une formation en ingénierie. Okay? J'ai été membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Okay? J'ai quitté l'Ordre des ingénieurs lors de ma retraite. Donc, à ce sujet, vous avez regardé les portes de la cale sèche. Oui, en fait, ce que je fais présentement, j'assiste le groupe de travail des bateliers pour aider la municipalité à faire refaire les portes dans des coûts les plus bas possibles. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué en regardant les portes? Ce qu'on peut remarquer, c'est sûr que depuis 1982, ces portes-là sont rendues à bout d'âge. C'est une structure simplement de bois, probablement de la pruche, qui a été quand même fait dans ces années-là, ça a été fait de façon artisanale. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus marcher à l'artisanat. Il faut absolument avoir des plans officiels et signés par un ingénieur en structure ou génie civil qui va officialiser, confirmer la résistance des portes. Donc, vous allez regarder les portes? Oui, la première étape qui devrait normalement arriver, c'est de prendre d'abord des mesures des dimensions des portes. La deuxième étape, ça serait d'aller en soumission, en fait de faire signer par un ingénieur, ensuite d'aller en soumission pour la fabrication des portes. Principalement faire fabriquer ces portes-là en dehors le plus rapidement possible pour être capable de les rouvrir et de les refermer dans les prochaines années. Allez-vous soumettre vos
vos dossiers à la municipalité? Je suis en contact avec le maire, tous les bateliers sont en contact avec l'organisation de la mairie. On essaye de pousser dans la même direction pour que la fabrication des portes se fasse. Parce que la municipalité, lorsque les portes sont fermées, la cale sèche, qui est une des dernières en Amérique du Nord de ce type-là, rapporte un montant appréciable à la municipalité en étant un stationnement pour les usagers, pour le public. Effectivement. Donc, je vous remercie. Ça me fait plaisir. Le lendemain, nous avons aussi rencontré M. Richard Terrien, maire de Tadoussac, pour nous exposer le point de vue de la municipalité. On aimerait savoir, là, on sait qu'il y a beaucoup de ragots, beaucoup de choses qui se passent. C'est certain que je pense pas que la municipalité de Tadoussac, elle a décidé que les portes, on n'en parlait plus, puis c'était fini, là. Ça se peut pas, ça. Oui, c'est certain que l'histoire a commencé l'automne passé. L'automne passé, qu'à la rentrée des bateaux, on s'est aperçu que les portes étaient en fin de vie. Et on a pris la décision d'envoyer un courriel à tous les bateliers, comme de quoi qu'on va ouvrir les portes pour la sortie des bateaux qui s'est faite hier, puis ça a bien été, tant mieux. Puis qu'on pensait que possiblement, il y avait une possibilité qu'on les réouvre pas pour l'entrée des bateaux cet automne. Ça a bien été. J'ai pas reçu du rapport encore du directeur de la voirie qui m'a pas fait un rapport, mais j'étais là ce matin à la fermeture. Tout a bien été. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que il va y avoir des nouvelles portes. Quand? Je ne le sais pas encore parce que les portes, le fond de terrain appartient au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. On attend une réponse des autres pour savoir si les infrastructures les appartiennent. Ils ont demandé un avis juridique. On est la semaine 12. Ils nous avaient dit entre 6 et 8 semaines. On est en attente. J'ai communiqué avec eux autres la semaine passée et il n'y avait pas encore reçu de réponse. Si jamais on a une réponse négative, on va prendre tous les moyens nécessaires avec les organisations du village de Tadoussac, avec les gens du village, de l'extérieur, de la région. Puis on va trouver un plan pour se faire des portes neuves pour les futures années à Tadoussac. Oui, parce que je savais que tout le monde, les conseillers, vous-même, on est tous conscients à quel point c'est important, à quelque part, pas à cause du côté patrimoine, mais aussi parce que ils vont faire quoi, les pauvres bateaux qui pourront pas être ici? Ça va perdre de l'argent, j'imagine. Puis aussi, c'est tellement beau à Tadoussac, ça. C'est sûr que pour eux, les bateliers, c'est quand même, quand ils ont reçu la lettre, c'est pas facile de recevoir une lettre comme ça. Comme j'ai parlé au président de la marina, la directrice, ils n'ont pas de plan B. C'est des gens qui étaient habitués à hiverner le bateau à casse sèche, fait qu'ils n'ont pas de plan B. Mais on les a rencontrés, puis juste en passant, je pense que la municipalité de Tadoussac a bien fait de transmettre une lettre pour la problématique des portes de casse sèche. Ça a allumé des lumières. Puis c'est quand même incroyable comment les gens ont cogné à la porte. Le téléphone a sonné pour faire des portes. Je pense que les gens ont compris. Puis on va se rencontrer, mais qu'on ait des réponses du ministère, puis on va trouver une solution qui va occasionner. Puis tu parlais du patrimoine, il ne faut pas laisser passer. C'est quand même la dernière casse sèche en Amérique du Nord. Fait que c'est un aspect patrimonial qu'il faut respecter, puis on va aller de l'avant avec ça. En tout cas, on va espérer de trouver des solutions. Puis on a vu aussi à l'ouverture à quel point tous les bateliers, le monde qui était là, sont prêts à travailler avec Tadoussac pour trouver des solutions aussi, là. Le centre-là, j'ai reçu de la part des bateliers de la marina, de son président, c'est qu'ils sont prêts à embarquer avec la municipalité de Tadoussac et d'autres organisations de la région de Tadoussac, des gens locaux qui sont prêts à embarquer avec nous. De quelle façon, on verra au moment approprié, mais qu'on soit rendu là. C'est sous une pluie battante que la brigade à la mer du Nord a fait son grand départ samedi le 31 mai dernier à partir de la plage de Tadoussac devant une imposante foule venue les encourager. Après la bénédiction Innu faite par Mathias Marc de Pacoachipi et les au revoir à la famille et aux proches, les 10 aventuriers ont embarqué leur équipement à bord de leur canot pour débuter ce périple de presque 3 mois. Durant celui-ci, ils parcourront 1200 km entre Tadoussac et la baie James, à Waskaganish plus précisément, pour remonter l'ancienne route des fourrures qui relie ceux-ci. Durant ce trajet, ils s'arrêteront à plusieurs endroits pour donner des ateliers sur le canotage, sur l'histoire et la cartographie, sur la pêche et pour raconter des récits en temps réel de leur aventure. Vous pouvez les suivre sur leur page Facebook à la mer du Nord.
Je suis allée à la rencontre de Kevin Drolet, copropriétaire du Saloon à Portneuf-sur-Mer, pour qu'il nous parle de leur ouverture imminente qui arrive à grands pas. Allô Kevin, Salut! ça va bien? Ben oui, toi? Oui, merci. On est à quelques jours de l'ouverture. Oui, Les préparations vont montrer. ça va super bien pour vrai. Il y a quelques petits détails à peaufiner encore, mais tu sais, on a une équipe en arrière de nous autres qui nous supporte, puis pour vrai, ça va super bien. Les rénaux sont presque toutes finis. Il manque une couple de petites décorations, peaufinage avec les commandes. On est à 7 jours pareil de l'ouverture, mais non, en général, là, on est pas mal canné pour être prêt pour l'ouverture. C'est pour cette raison-là que l'ouverture a été retardée un peu? Exactement. Dans le fond, on a eu un petit peu de problème avec les commandes de nourriture, puis les articles ménagers et tout ça. Problématique au niveau d'ouverture de compte, les délais, puis tout ça qu'on n'avait pas prévu en tant que tel. Pour les rénaux, comme je te dis, c'était pas mal tout canné, fait que, mais c'est vraiment là au niveau alimentaire qu'on a eu un petit problème. Là. Donc, Québec Nord-Shore, Saloon, Ouais, c'est Portneuf-sur-Mer. Saloon, Portneuf-sur-Mer, Québec North Shore. OK. Exactement. Donc, pourquoi Portneuf-sur-Mer? Pourquoi à Portneuf-sur-Mer? Portneuf-sur-Mer, ben en fait, c'est sûr qu'il y a un des propriétaires qui est natif de Portneuf-sur-Mer. Ici, avant, il y avait déjà eu un concept un petit peu, je peux pas dire similaire. Il y a eu un concept qu'on trouvait intéressant. Parce que moi, avant qu'on décide d'ouvrir ici, j'étais venu manger ici. Je trouvais la place extraordinaire, la vue est magnifique. C'est un petit village, tout le monde se connaît. Avec le camping qui est annexé, la municipalité qui nous aide grandement aussi au projet, je trouvais que c'était quelque chose de très, très convivial. Puis, tu sais, on vient de la place. Moi, je suis natif de Forestville, pas de Portneuf-sur-Mer. Par contre, Portneuf-Forestville, tu sais, on s'est tout le temps tenus ensemble. Fait que je trouvais que c'était vraiment un beau spot. Puis, on s'entend que ce soit Forestville, Portneuf, il n'y a pas grand-chose. On a décidé de choisir Portneuf parce que on voulait créer quelque chose qui va appartenir en fait à la ville, à la municipalité. Oui, on est propriétaire, mais en général, l'idée en arrière de ce concept de restaurant-là, c'est vraiment de faire sentir que la population ont leur propre restaurant. C'est pas notre restaurant, c'est leur restaurant. Ça leur appartient. Nous autres, on est plus les chefs d'équipe qui œuvrent en arrière de tout ça, mais c'est tout à eux autres. C'est vraiment ça le concept. Là. Donc, c'est un saloon. Oui. On peut s'attendre un peu à quoi comme décor? Comme décor, on dit, c'est sûr que ça va être western, country club, il va y avoir des crânes de bœuf, bottes de cowboy, chapeau de cowboy, il va y avoir du whisky, du bourbon, de la bière, fait que ça va vraiment être ça. Le menu? Le menu, on va y aller au niveau des grillades, fait que steak. On se cachera pas qu'on est sur une marina ici, fait que on va avoir des fruits de mer, bien sûr. Fait que tartare, homard, pétanque. Fait que on a parlé des steaks. Ça va être des cuissons un petit peu plus différentes de ce qu'on retrouve ici. C'est sûr que moi, j'ai passé beaucoup de temps en ville. Fait que j'ai eu la chance d'aller voir plusieurs restaurants. Le steak, ça a tout été quelque chose qui m'a attiré. Les coupes, les cuissons différentes. Fait qu'on s'est vraiment équipé de matériel spécialisé pour aller chercher une cuisson meilleure au niveau du steak. Fait que ça va vraiment être quelque chose qui va être vedette un peu le steak chez nous. On peut parler aussi, on va garder les incontournables, les burgers, les entrées de panure. Fait que ça va tourner aux alentours de ça, là, vraiment. Ouais. On va avoir des menus pour enfants aussi, pour satisfaire les jeunes. Comme je disais, faut se rappeler que le restaurant appartient à la population. Les jeunes familles, on veut qu'ils viennent voir. Fait que, tu sais, il va y avoir aussi des repas pour les enfants. Les heures d'ouverture, ça va varier? Il va y avoir des déjeuners? Pour l'instant, on se lance pas d'un déjeuner. C'est un petit peu plus complexe. Tu sais, on veut vraiment y aller par essai. Fait que là, on va commencer par ouvrir. On va ouvrir du jeudi au dimanche de 5h aller jusqu'à 11h. Vraiment 11h. On sait qu'on veut que ça soit quand même festif. Faut pas oublier qu'on est sur un camping aussi. Fait qu'on va respecter les heures là. Puis, tu sais, à 11h, c'est sûr et certain qu'on va demander aux gens de quitter, mais revenez nous voir le lendemain, puis ça va être tout aussi le fun, il n'y aura pas de problème. Mais c'est bien important de respecter ces horaires-là.
comme j'ai dit, c'est vraiment, on va s'adapter en fonction de la clientèle. Le but, c'est vraiment qu'on soit en mesure de satisfaire le plus de clients possible. On sait qu'il y en a qui seront pas nécessairement satisfaits, mais en général, on veut essayer de satisfaire tout le monde. Fait que si on a beaucoup de demandes pour les déjeuners ou quoi que ce soit, peut-être qu'on va faire des tests. Je dis bien des tests, là. Tu sais, je ne dirais pas, hey, c'est sûr à 100% qu'on va avoir des déjeuners. Mais pour l'instant, on se lance pas là-dedans. On va vraiment y aller avec des soupers. Puis ça va être du jeudi au dimanche. Dimanche, ça se peut qu'on ferme un petit peu plus tôt, mais on va voir comment ça se passe. Si on parle de la journée de l'ouverture? Oui, la journée d'ouverture, en fait, on a décidé d'essayer une formule. C'est un essai. On n'est pas fermé à avoir d'autres choses. C'est sûr et certain que ce qu'on vise pour l'ouverture, c'est premier arrivé, premier servi. Fait que je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de monde. C'est sûr et certain qu'on veut offrir un 3 services. Ça veut dire que si on est capable de faire tourner les tables 3 fois cette journée-là, on va le faire. C'est sûr qu'on va demander aux gens d'arriver tôt. C'est sûr et certain. Malheureusement, on pourra pas accueillir tout le monde s'il y a trop de monde. On va essayer le plus possible. Je me suis fait souvent demander pour des réservations. Ce qu'on prend en considération, c'est les réservations de 15 à 20 personnes et plus. Fait que s'il y a un groupe qui veut réserver de 15 à 20 personnes, on a une verrière, peut-être que là, on serait en mesure de faire des exceptions. On parle de la journée de l'ouverture? Pas la journée d'ouverture. Je parle vraiment par la suite. Mais pour l'ouverture, là, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Fait que ça, c'est sûr et certain que ça va être de même. Mais les fins de semaine à venir suivantes, ben, vous avez juste à contacter directement sur la page Facebook. Il va y avoir le numéro de téléphone aussi affiché bientôt. Fait que juste à nous contacter. Puis on va discuter ensemble de voir qu'est-ce qui est possible, c'est sûr et certain. Mais en bas de 15 et 20, je veux pas canceller des choses pour offrir à tout le monde de pouvoir profiter de leur saloon en tant que tel. Exactement. Bon, on vous souhaite une super été. Ben merci, c'est super gentil. On va venir profiter de ça. J'espère que oui. Merci Kevin. Merci à toi. Inspiré de l'émission Chanteurs masqués, les Escoumins ont présenté une soirée mascotte enchantée samedi le 31 mai dernier où 6 chanteurs-chanteuses ont performé sur scène. Cette soirée avait pour but d'amasser des fonds pour la réfection de l'aréna. Comme dans l'émission originale, le public pouvait voter pour leur performance préférée. 4 juges pigés au hasard parmi la foule étaient aussi de la partie pour tenter de deviner qui se cachait sous les costumes. Une 7e mascotte mystère a aussi performé, hors compétition, cachant une personnalité connue de l'endroit. La soirée fut un succès autant pour le public présent que pour les participants. On les écoute. C'était une magnifique soirée. On a eu chaud, dans les mascottes, il fait chaud, mais voir tous les gens qui sont là pour contribuer au financement de l'aréna, au projet là, que toute la communauté se tient, c'était magique. En général, de garder le secret, de l'enregistrement dans les studios quand même professionnels, l'expérience en général. Ça, c'était quelque chose que ça va être dur à oublier. Avoir du matériel qui nous donne une voix de cette qualité-là, on n'est pas habitué. Mais pour vrai, je pense que tout le monde en a bénéficié, puis tout le monde a apprécié justement la qualité de ça ce soir. Ça a été difficile de garder le secret? Non, pas vraiment, non. On se connaît tous un petit peu, les gens qui ont participé à ça. Veux pas, je pense que nos conjointes ont su, mais pour le reste, ça a quand même bien été. Satisfait du résultat? Oui, je peux pas être insatisfait, mais tout le monde méritait de gagner. Tout le monde participait, puis je pense que c'est la municipalité puis toute la population qui a gagné au bout de la ligne. Là. L'enregistrement studio, c'était une super belle expérience. La scène aussi, c'était une super belle expérience. Là. C'était particulier de pouvoir vivre cette expérience-là, d'être enregistré de façon professionnelle. Oui. Puis moi, je chante toujours dans ma voiture, puis là, je vais pouvoir chanter avec moi-même. Fait que je suis bien heureuse d'avoir ma propre chanson enregistrée. Je pense qu'on va s'en souvenir longtemps. Oui. Vous n'avez pas eu trop de misère à garder le secret? Oui. Un peu. Quand même, mais ça a bien été. On a plus eu de misère à gérer notre chaleur dans la mascotte, je pense, qu'autre chose. Je pense que la plus difficile, c'était ça. Il a fait chaud là-dedans. Sinon, vous êtes fiers de votre performance? Vraiment. Très fier, oui. Je pense que le but, c'est vraiment pas une question individuelle, mais vraiment de rassembler les gens, d'avoir du plaisir, puis de ramasser des sous pour notre aréna. Fait que je pense que c'est gagnant. Là. Il y a plus de monde qu'on pensait qui sont venus, donc c'est une belle chose. On est très contents de ça. Une première édition aussi, ça a été un grand succès, puis on a eu beaucoup de plaisir. Fait que on souhaite beaucoup de plaisir aux prochaines éditions de Mascotte.
Clairement, vivement les prochaines éditions. Oui, on va être là pour les encourager. Non, honnêtement, c'était très bien. Puis je pense que l'enregistrement studio, ça a été pour moi le plus stressant parce que je suis pas chanteur. Fait que j'ai dit, quand j'étais allé chez Eric, j'ai dit, je vais-tu prendre 4 heures de sa soirée puis il n'y aura plus rien à faire. Mais finalement, ça a bien été. Gérer les mouvements parce qu'il fait chaud. Moi, en plus, j'ai un 10 livres de barbe. Ça paraît pas, mais ça rentre. Fait que gérer la scène, mais le public qui est là, quand tu sens qu'ils sont là, ça nourrit. Fait que maintenant, tu oublies tout puis tu te lances. Fait que tu suis un petit peu. Moi, je réalise des rêves de ce temps-ci. Je suis après retraite, puis j'ai toujours aimé chanter. Chez nous, on a grandi dans la musique, puis je vais mourir dedans. Moi, j'aime ça. Mon but, moi, ce que je voulais, c'était participer, puis embarquer dans la gang, puis vivre une nouvelle expérience. Puis, regarde, enregistrement, là, ça, en studio, c'est malade, là. Ils l'ont tout dit, hein? Ben moi, je le dis encore plus. C'est un rêve. Il faut essayer ça au moins une fois dans notre vie. J'ai eu bien du plaisir. Je ne m'attendais pas au début d'avoir autant de plaisir que ça. Il faut dire qu'il y a des professionnels qui nous ont aidés là-dedans, Éric Cyr, entre autres, au niveau de la sonorisation. Fait que ça a permis là, de donner un spectacle qui était à hauteur, je crois. Là. Et puis, c'est sûr que c'est pour notre aréna. On l'a à cœur, notre aréna, et puis Stéphane Godreau, qui a organisé tout ça, il l'a à cœur aussi. Fait que on va de l'avant encore pour cueillir de l'argent, pour recueillir de l'argent, là, pour en faire un petit peu plus pour notre aréna. Les travaux bon train, on va être capable d'ouvrir cet automne. Fait que chapeau. Puis l'expérience, j'espère que ça va se reproduire aussi, là, parce que c'était vraiment agréable. Il y en a d'autres, sûrement, dans la population, qui auraient le goût de prendre le rôle des mascottes aussi, là, puis de jouer le jeu, parce que c'est vraiment plaisant. L'organisateur de l'événement, Stéphane Godreau, se dit satisfait du résultat. Ben oui. C'était grandiose. C'était grandiose. Je ne peux pas le demander mieux. Ça s'est déroulé comme c'était supposé? Oui, vraiment. Puis même mieux que je pensais. Des fois, il y a beaucoup d'affaires qu'on improvise souvent parce qu'on dit, quand tu fais des soirées de même, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Il faut tout le temps prévoir le coup d'avance. Puis là, on a tout prévu le coup d'avance, puis c'était quand même super bien. Il y avait beaucoup de monde? Oui, vraiment. C'est sûr que des petits ajustements côté lumière, parce qu'on disait les gens voyaient mal, les gens sur le côté là-bas, là, les enquêteurs voyaient mal sa scène à cause des lumières, mais on disait j'ai manqué de budget pour le technicien de lumière, donc non, sérieusement... c'est plein de beaux petits points positifs qu'on peut améliorer notre show si on leur fait une deuxième édition. Vraiment, puis c'était surprenant d'entendre le résultat final. Comme je disais, notre chum Eric Cyr qui a fait un job incroyable. Puis, tu sais, il n'était pas là aujourd'hui malheureusement, mais il était là avec nous autres en pensée, puis il tripait bien raide sur le concept, bien raide sur le résultat final. Il dit, Steph, il dit, mec, t'écoutes ça. Puis on l'écoutait rien qu'après-midi tout le monde ensemble. On l'a pas écouté avant ça. Mais moi-même, je l'ai même pas écouté tout de suite non plus. Fait qu'on a écouté tout après-midi, puis on était tous de même. Ben voyons. Sérieusement, là, les personnages ont été super. Puis nos chums à côté aussi également, l'animatrice. Je suis super content. Puis merci à tous d'être venus en si grand nombre. Puis on va s'en reparler pour une deuxième édition, je pense. Pour voir ou revoir notre bulletin de nouvelles, une émission, une capsule, une entrevue, c'est au www.tvr7.net que ça se passe. Je vous invite à prendre l'habitude d'y jeter un œil. Nous y mettrons régulièrement des nouveautés au courant de l'été. L'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre. On se retrouve vendredi pour le dernier bulletin de la saison.